Bienvenue à ce premier volet autour de la protection de son Mac. Nous allons prendre en revue différents moyens de protéger son ordinateur et par là même donc protéger vos données. Même si le Mac est pour l'instant en tout cas épargné par les virus, et même si certains utilisent maintenant intensivement le Mac, comme moi par exemple, sans avoir jamais connu de problème de virus, il ne faut pas quand même être naïf à ce point de se dire qu'il n'arrivera jamais rien. Et de plus, il n'y a pas que les virus, il y a aussi des vandales qui peuvent pénétrer sur un ordinateur et y voler des données. Y stocker un petit programme à votre insu. Ils vont bientôt pas vous crier haut et fort qu'ils sont en train de pirater votre ordinateur. Des petits programmes, chevaux de Troie et compagnie, qui sont stockés sur votre ordinateur et qui régulièrement relèvent les mots de passe, relèvent les identifiants, ce genre de choses, et les envoient par Internet. Ces intrusions ne sont en général pas détectées par le propriétaire. Donc se protéger sans angoisser non plus, ça semble être tout de même une bonne attitude. Les protections se font à plusieurs niveaux. Alors d'abord, on peut se protéger contre les virus avec des logiciels appelés antivirus, tels que VirusScan ou Virus Barrière. Là, le point important, c'est de bien mettre en place l'automatisme qui met à jour régulièrement les définitions de virus, c'est-à-dire la liste des virus, car c'est comme dans la sécurité et dans les banques et partout ailleurs, les voleurs ont toujours une longueur d'avance sur la police. Donc du coup, mettre à jour les définitions de virus, c'est la moindre des choses, mais même là, on est souvent encore un peu en retard. Un autre aspect de la protection, c'est donc se protéger contre des intrusions de toutes sortes. Alors macOS propose un pare-feu intégré, en anglais appelé Firewall, qu'il faudra activer dans les préférences système, comme nous l'avons déjà effectué dans le module sécurité. Il reste aussi encore une autre possibilité, on n'y pense pas souvent, c'est si un intrus rentre concrètement chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, et qu'il vole votre ordinateur, ou alors, pourquoi pas, sans être parano, mais pourquoi pas, des amis qui arrivent chez vous, dont l'enfant joue sur votre ordinateur et qui peut-être pourrait s'intéresser à différentes choses d'autres. Et il y a bien sûr le cas des ordinateurs portables qui sont destinés à sortir de la maison, à être dans une sacoche, à être sur une table, à quelque part, à l'école ou dans un restaurant, et il suffit de se retourner et il disparaît. Donc ça peut aller très vite. Donc là aussi, en cas de vol de portable, pour tous ces cas, il faudra aussi prévoir une protection. Et bien sûr, il y a également la jungle Internet dans laquelle on évolue. On surfe, on visite des sites. La plupart des sites maintenant demandent une identification, donc il faut s'inscrire sur ces sites. Et puis tout ceci fait que vous laissez des traces sur Internet, et que ce soit en messagerie, que ce soit par téléphone ou par SMS, ou par Internet, vous pouvez ensuite peu à peu vous faire envahir de pubs, et tout simplement parce que vous n'avez pas pris quelques précautions de base. Ensuite, sur Internet, il y a aussi d'autres manières de faire par des arnaqueurs ou des intrus. C'est le phishing. Alors, le phishing est un système très répandu. C'est une société qui vous contacte par Internet, donc par email souvent. Ça peut être la banque, ça peut être donc souvent les paiements par Internet par la banque PayPal par exemple, c'est très connu pour cette banque-là. Mais ça pourrait être Bluewin, ça pourrait être Apple, ou ça pourrait être Facebook, etc. Donc c'est des sociétés connues qui vous contactent et qui vous disent qu'il y a un problème avec votre compte,
et il faut aller s'identifier pour éventuellement aller changer le mot de passe ou pour vérifier que tout est bien, qu'il faut absolument valider votre compte et que sans cette validation, la société va considérer que votre compte a été arnaqué ou piraté et qu'il sera effacé. Alors, première réaction, évidemment, c'est de se dire mon Dieu, il faut vite que je fasse ça, j'aimerais pas qu'on m'efface mon compte Facebook. Et il y a là des poissons qui se laissent attraper. Donc voilà, d'où le terme phishing, hein. On met une canne à pêche, on met l'hameçon et puis on attend que quelqu'un morde. Et c'est souvent des utilisateurs qui sont peut-être pas avertis déjà de ce qui se passe et puis qui sont un peu inquiets que leur compte ou quelque chose pourrait se passer avec leur banque, qu'ils pourraient perdre de l'argent, etc. En fait, ces sociétés, ce ne sont pas du tout les vraies sociétés qui vous contactent, ce sont des arnaqueurs. Ils présentent donc visuellement une page très très semblable à l'original et vous proposent là d'entrer votre code pour vous connecter sur votre compte. Évidemment, ceux récupèrent le code et la banque en question n'est même pas au courant. Donc il y a là, au niveau de la protection personnelle, sur Internet par rapport à ce genre de pratique. Une règle générale à connaître, c'est qu'une société sérieuse ne va jamais, 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 je crois que je peux le dire encore 2 fois, jamais, jamais vous contacter par email pour régler un problème de compte ou de mot de passe ou ce genre de choses. Jamais. Ça ne se fait jamais par email parce qu'on sait très bien qu'on peut se faire arnaquer avec ce moyen-là. Une banque sérieuse va vous téléphoner, va vouloir prendre rendez-vous avec vous, va faire ça dans les règles de l'art, vous envoyer un courrier recommandé, etc. Voilà, j'ai la chance de pouvoir vous présenter quelque chose qui m'est arrivé et que je rajoute maintenant à ce module parce que c'est tout à fait dans l'ordre des choses qui pourraient arriver. Je surfais tranquillement sur le site macupdate.com pour voir s'il y avait des mises à jour de logiciels et au cours des recherches je clique sur un lien de manière tout à fait innocente et voilà tout d'un coup la page qui s'est affichée dans mon navigateur. Oula, c'est inquiétant, n'est-ce pas? Mon système est lourdement endommagé par 4 virus. Endommagé. 4 virus. Néfastes. Attrapés lors de récentes visites sur sites pour adultes. Oh, super. Si vous ne supprimez pas ça immédiatement, vous serez endommagé de manière permanente. Cela corrompra vos photos, vos données, vos applications. Voici ce que vous devez faire, étape par étape. On vous cache évidemment ce qu'il faut faire parce qu'on va d'abord vous obliger à cliquer ici sur ce lien fermé. On vous répète ici que vous êtes infecté par un virus, que vous êtes sérieusement endommagé, que vous devez absolument supprimer ces virus, effectuer des corrections, etc. Ne fermez pas cette fenêtre, ou surtout ne fermez pas cette fenêtre. Des gens ne comprennent pas très bien. Celle-là qui est là, donc celle-là qu'il ne faut pas fermer. Si vous partez, vous serez en danger. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà très typiquement une tentative de phishing, provoquer une peur par virus. Phishing, pourquoi? Parce qu'on tente de vous faire croire que vous êtes ici sur le site d'Apple et que c'est Apple qui envoie ce truc. On voit aussi dans l'onglet ici que l'onglet est nommé Apple. Bon, ok. Maintenant, si on observe un petit peu, moi j'étais ici, sur cet onglet-là, sur MacUpdate, et est arrivé déjà un nouvel onglet. Bon, donc ce qui veut dire qu'un nouvel onglet peut parfaitement ouvrir un autre site. Si on regarde l'adresse ici, c'est une adresse totalement inconnue. Il n'est pas du tout écrit que c'est l'adresse d'Apple, il n'y a pas du tout apple.com ou quoi que ce soit, donc c'est une adresse bidon qui essaie de vous attraper. Ensuite, on vous demande de fermer une fenêtre, on vous demande de cliquer. Donc déjà là, à la base, vous dites non. Je ne rentre pas dans leur jeu et je n'ai même pas envie de savoir ce que je dois faire ici en dessous, étape 1, étape 2. Si vous le faites, je ne sais pas trop ce qui risque de se passer, ce qui risque de se télécharger. Et puis en dessous, si vous faites ensuite encore, vous laissez tenter une deuxième fois, ou vous tombez dans le piège encore une deuxième fois, on va probablement vous proposer de télécharger un logiciel, je dirais au hasard MacKeeper, cette belle, je ne dirai pas le mot, qui va essayer de protéger votre Mac, quoi que ce soit, enfin voilà, mais qui est en fait un malware, un logiciel
négatif ou néfaste pour l'ordinateur. Donc ici, voilà, vous voyez, ici probablement il y aura un bouton supprimer le virus et en cliquant dessus, c'est donc l'utilisateur qui va cliquer et permettre quelque chose, peut-être permettre quelque chose de s'installer et du coup vous êtes infecté et vous êtes peut-être piraté par ce système. Donc là, on n'a même pas peur de ce genre de choses parce que jamais normalement vous avez quelqu'un qui va vous faire des messages de ce genre-là ou vous informer que vous avez un virus. Il n'y a pas, comme je l'ai déjà dit, d'organisme qui est là à surveiller si votre ordinateur est infecté ou pas. Donc ça, c'est à ignorer totalement. Et pour l'ignorer, eh bien, il faut aller... Bon, ça c'est une copie d'écran, je ne peux pas vous le refaire, mais ici on ferme l'onglet. Quand on arrive ici avec la souris, on peut fermer l'onglet et on se retrouve sur le site qu'on consultait auparavant. Donc voilà une tentative de phishing, de vous attraper et de vous faire des clics et de vous amener ensuite des problèmes. La deuxième possibilité par rapport aux annonces, aux arnaques qui peuvent vous arriver sur Internet, ce sont des annonces, justement, genre d'annonces, vous avez été tiré au sort, vous êtes le millionième visiteur du site et vous venez de gagner 100 000 euros. Ah, c'est magnifique, hein. Qui pourrait encore de nos jours offrir 100 000 euros gratuitement? Évidemment, vous rentrez droit dans une arnaque également, donc mettre à la poubelle. Par contre, si vous répondez, vous allez donc vous annoncer comme présent, c'est-à-dire votre adresse email par exemple, si vous la donnez, va être par les arnaqueurs validée en se disant voilà, cette adresse existe, hein, vu qu'on m'a répondu, et ensuite sera revendue à d'autres. Ensuite, toujours dans les arnaques internet, donc par mail, on peut aussi recevoir de manière très surprenante un mail d'une personne que vous connaissez. Une personne qui est dans vos contacts, que vous connaissez et qui vous envoie un mail catastrophé en disant mon Dieu, je suis au Burkina Faso, on m'a volé mon argent, je n'ai plus rien. Voilà, je te contacte parce que d'un cybercafé, parce que je te connais, je sais que je pourrais te faire confiance. Pourrais-tu m'envoyer 500 francs pour que je puisse payer mon billet de retour, ce genre de choses. Voilà, alors c'est la belle arnaque, le beau filet tendu. Là, évidemment, si vous avez un doute, eh bien, contactez cette personne par email ou bien par téléphone et vous allez vite vous rendre compte que cette personne est bien à Genève et qu'elle va bien et qu'elle n'a aucun problème. Donc voilà, cela veut dire visiblement que, prenons un exemple, cette personne a un compte Facebook qui a été piraté, et bien l'intrus parle au nom de cette personne et du coup voit les amis de cette personne. Vous êtes peut-être un de ces amis-là et par ce moyen-là, eh bien elle vous contacte au nom de l'ami qui a été piraté. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui se cache derrière. Donc en conclusion de ce module, je dirais une bonne manière d'agir, c'est déjà de ne pas répondre instinctivement à tout ce qui est curieux ou inhabituel. Dès que vous avez quelque chose d'inhabituel par rapport à ce que vous vivez tous les jours avec l'ordinateur, eh bien simplement dites-vous dès le départ, c'est inhabituel, donc c'est suspect. Et puis à partir de là, si vous ne connaissez pas cette personne par email par exemple, vous jetez le message. Si vous ne savez pas qui vous a affiché cette page web bizarre, fermez l'onglet du navigateur ou à la limite quittez le navigateur complètement, puis relancez-le pour recommencer à surfer de manière sereine. Voilà, donc dès quelque chose d'inhabituel, simplement ignorez-le, effacez-le, jetez-le. Et un autre conseil aussi concernant les mails, si vous recevez un mail auquel il faut répondre, qui propose par exemple un bouton pour répondre ou pour se connecter sur le site,
Ça peut être une assurance par exemple qui vous propose d'aller voir un mail ou quelque chose qui vous dit que du courrier est arrivé et qu'il faut aller sur le site de l'assurance. Évitez à tout prix de cliquer quelque chose qui se trouve dans un mail. Allez plutôt de manière indépendante, autonome. Vous ouvrez un navigateur, vous vous connectez à votre compte de l'assurance, donc manuel, avec votre identifiant, votre mot de passe. Comme ça, vous êtes sûr de bien être au bon endroit lorsque vous arrivez. Le seul cas où le mail est utilisé pour cliquer pour une réponse, c'est dans le cas où vous achetez un logiciel, vous achetez une application et à ce moment-là, vous recevez toujours un email de confirmation comme quoi votre produit a été acheté, mais à ce moment-là, cet email ne vous surprend pas, vu que vous venez d'acheter une application, vous savez que cet email va arriver. Donc si dans cet email-là, on vous propose par exemple d'activer votre compte, ou bien de vérifier, souvent ces sociétés le font pour vérifier si votre email est correct, donc ils veulent vérifier que vous avez bien reçu ce mail. À ce moment-là, vous pouvez répondre, vous pouvez confirmer votre adresse email, parce que vous savez très bien d'où vient ce mail et pourquoi il est là. La deuxième situation typique où on peut cliquer sur un lien qui se trouve dans un mail, c'est lorsque vous voulez acheter quelque chose sur un site internet, par exemple des habits ou Dieu sait quoi d'autre, et que le site vous demande de vous enregistrer, de créer un compte gratuit, où il faut évidemment laisser un email. Et dans cette situation-là, vous savez aussi que vous allez recevoir un mail de leur part, et dans ce mail il est dit voilà, votre compte a été créé effectivement et nous aimerions encore confirmer votre email, veuillez s'il vous plaît cliquer sur ce lien. Donc là aussi vous vous y attendiez, donc là vous pouvez confirmer votre email ou activer votre compte.